Je suis le docteur Odile Nyota, le médecin-chef des zones de santé rurales de Kafubu. La zone de santé a une superficie de 6 000 km². Nous avons une population de 260 016 aires de santé. Et nous avons beaucoup d'enfants à récupérer. Parce qu'en termes de mobilité, nous avons la population qui arrive venant de Lubumbashi, des zones de santé de Lubumbashi, qui arrivent de certaines provinces. Et cette mobilité, nous avons beaucoup d'enfants perdus. Nous avons des enfants qui arrivent de 0 dose. Et lorsqu'on trouve des enfants 0 dose, c'est la responsabilité de la zone de santé. Oui, pour les données de fleurs mondaines, pour nous, ça nous a vraiment servi. Parce que depuis tous ces temps, les 10 dernières années, nous constatons qu'il y a un mouvement de la population, mais nous n'avons pas de preuves pour démontrer au niveau national et au niveau provincial. Avec Fleurs mondaines, les rapports de mobilité, nous avons relevé le fait que nous avons un taux d'accroissement au-delà de la moyenne nationale. Et avec ces taux d'accroissement, ça nous a permis de réajuster la planification, surtout lors des campagnes de masse, en termes d'estimation des besoins de vaccins et des ressources humaines, mais aussi la logistique. Nous avons utilisé ces données pour mener des plaidoyers au niveau national avec les coupes pour la mobilisation, pour l'ajout des équipes supplémentaires qui souvent ne sont pas suffisantes, et au niveau provincial pour discuter des données avec nos couvertures au-delà de 100% quand nous utilisons la population des DHS2. Et au niveau local, nous avons l'entité territoriale décentralisée qui nous appuie, l'ETD Bukanda, qui bénéficie des redevances minières. Grâce à elle, nous mobilisons de l'argent pour ajouter en termes de nombre d'équipes et en termes de logistique, location, moto, carburant, pour atteindre les populations qui au départ étaient inaccessibles. Et nous avons vacciné plus d'enfants et nous avons multiplié le nombre de séances là où il y avait insuffisance de séances de vaccination. Et nous avons aussi mené d'autres stratégies pour atteindre les enfants. Vacciner au niveau des champs, vaccination au niveau des camps, vaccination au niveau des points, par exemple des péages. Péage, c'est une stratégie innovante. Avant, on ne vaccinait pas là-bas parce qu'on sait que c'est la porte d'entrée de la zone. Et vaccination chez les chefs de village qui connaissent les nouveaux venus du village. Nous avons besoin cette année que les données des Fleurs mondaines puissent continuer pour l'année 2026 pour que nous puissions comparer avec l'année 2025. Nous avons besoin vraiment de ces données, mais aussi à l'avenir, si les bailleurs de fonds peuvent penser à nous envoyer les données des aires de santé, ça serait aussi plus intéressant.